Salut, moi c'est Diaba et sur ma page, je t'apprends à améliorer ton rapport à tes émotions et au reste du monde. Parce qu'on n'a pas tous eu la chance de le faire dans les meilleures conditions, mais que c'est jamais trop tard pour commencer. Aujourd'hui, je te partage 3 astuces pour améliorer ta confiance en toi. Si tu es quelqu'un qui a tendance à douter de toi, si tu es quelqu'un qui a tendance à te dénigrer, qui a tendance à te dévaloriser, reste ici parce que cette vidéo, elle va peut-être te permettre de travailler sur toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche, ça te permettra de ne rien rater. Alors, la première chose, ne pas te dénigrer. Ne te dénigre surtout pas. Que ce soit en rigolant, que ce soit sérieusement, que ce soit au détour d'un échange avec des copines ou même des copains. « Ah, je suis bête. Ah, je suis étourdi. Ah, mais où ai-je la tête ?» Tu vois, ce genre de petits détails. En fait, c'est des petits trucs qui vont faire toute la différence et qui vont peut-être, sur le long terme, impacter grandement l'estime que tu as de toi-même. Se dénigrer, ça peut venir de plein d'endroits, ça peut venir du fait qu'on a grandi dans un lieu où les gens avaient l'habitude de nous dénigrer. Peut-être que les gens avaient l'habitude de pointer chez nous le négatif et parfois c'est même les gens qui nous aiment. Parfois c'est des gens qui nous aiment mais qui pensent que c'est la meilleure manière de nous faire travailler sur nous, de nous perfectionner, de nous améliorer. Et malheureusement, dans une certaine mesure, ça marche, mais sur du long terme, ça peut devenir contre-productif. Et c'est important que tu aies conscience du fait que la manière dont tu te considères, c'est la manière dont les gens vont te considérer. Ça veut dire que si tu as de l'estime pour toi-même, si tu as de l'amour pour toi-même, si tu as de la considération pour toi-même et que tu penses que tu es au summum de toi-même, il y a de grandes chances que les gens autour de toi le ressentent. À l'inverse, si tu penses que tu es une mauvaise personne, si tu penses que tout ce que tu fais c'est mal, ça va se ressentir. Malheureusement, c'est quelque chose que tu peux faire en sorte de cacher au maximum, ça finit tôt ou tard par se ressentir. Mais heureusement pour toi, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Ne te dénigre pas, mais à l'inverse, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est d'apprendre à te valoriser. Il y a des personnes qui partent dans la vie avec l'habitude de se valoriser parce qu'ils ont grandi dans des environnements dans lesquels on leur a appris à mettre en avant leurs qualités. On leur a appris à être fiers des efforts qu'ils fournissent quand ils fournissent des efforts pour certaines choses. On leur a appris à voir le bon côté des choses dans ce qu'ils accomplissent sur ce monde. Et il y en a d'autres à l'inverse, on leur a pas forcément appris. Et du coup, ils savent pas forcément faire. Et donc, c'est des personnes qui vont être très dures, très exigeantes avec elles-mêmes. Et si tu te retrouves dans cette description, sache que c'est ok. Chacun avance à son rythme et chacun grandit à sa manière. Si tu te retrouves face à cette vidéo, c'est que tu es au bon endroit et que tu vas pouvoir travailler dessus. Donc c'est ok. Apprendre à se valoriser, ça passe par des petites habitudes que tu peux mettre en place. Par exemple, un truc que moi j'aime beaucoup faire et qui m'a beaucoup aidé, c'est de mettre en place un rituel d'affirmation positive. C'est juste se poser avec soi-même en fin de journée et se demander qu'est-ce que j'ai fait dont je suis fière. Et c'est des petits trucs qui permettent déjà de refaire le point sur ta journée, de voir comment elle s'est déroulée, d'en apprendre un peu plus sur toi. Et c'est important parce qu'au final, pour pouvoir se faire confiance, il faut se connaître. Et plus on en apprend sur soi, et plus on peut trouver de bonnes raisons de se faire confiance. Et donc avec ce rituel, tu fais le point à la fin de la journée et puis tu te dis voilà, j'ai été fière d'avoir fait rire telle personne. J'ai été fière de voir que telle personne, elle s'est sentie en confiance en ma présence. C'est plein de petits détails qui font que à la fin de la journée, tu sais ce qui te rend fier. Et tu sais ce qui nourrit ton ego, tu sais ce qui nourrit ton estime et c'est ce qui va te permettre de mettre en place un cercle vertueux. Attention! Un des trucs à ne surtout pas faire avec cet exercice, c'est d'aller mettre du dénigrement, même dans un endroit dans lequel on s'est disposé à dire du bien de nous. Il y a des personnes qui vont par exemple se valoriser en se disant j'ai pas donné le meilleur de moi-même, mais j'ai bien aimé telle partie que j'ai fait. Non, quand on est dans un rituel d'affirmation positive, il faut qu'on joue le jeu et il faut qu'on soit positif tout le long. Donc ça veut dire que tu peux pas rajouter de la négation et mettre une touche de positif. Parce que ça, c'est aussi une manière indirecte de se dénigrer, indirecte de se saboter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'auto-sabotage. N'hésite pas à aller la voir si jamais tu l'as pas vue, dans laquelle je donne tous ces réflexes qu'on a parfois qui ont tendance en fait à nous diminuer et à nous dévaloriser. En tout cas, si c'est ton habitude, au moment de faire ce rituel-là, fais bien attention à parler et à ne pas être dans la négation. Au moment où tu fais cet atelier-là, tu te dis « je suis fière d'avoir fait ceci, cela, cela ». Et ça peut commencer avec juste 3 affirmations positives. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se valoriser, juste 3 affirmations positives chaque jour, chaque fin de journée, après avoir vécu énormément de choses, ça peut faire toute la différence sur des mois derrière. Donc comme j'ai dit,
Évite de te dénigrer. Si tu n'es pas encore prêt à te valoriser, commence par ne plus te dénigrer. Déjà, ça peut faire une grosse différence. Ça me fait penser un peu à quand on était enfant et que à l'école maternelle, on était là à dire « Ah, mon dessin, il est tout moche et tout ». Et puis au final, on attendait que quelqu'un vienne nous dire « Mais non, ton dessin, il est magnifique ». Mais le problème, c'est qu'en grandissant, il y a beaucoup moins de personnes bienveillantes qui vont venir nous dire que notre dessin, il est magnifique. Et pourtant, il l'est. Et parfois, il y a même des personnes malheureusement malveillantes qui vont nous dire que notre dessin il n'est pas si beau que ça, pour derrière s'en servir et pour derrière le revendre au prix qu'il a vraiment, à savoir le prix d'un dessin magnifique. La deuxième chose, c'est de ne pas te négliger. Ne te néglige pas, prends soin de toi. Des fois, c'est des petits détails qui vont faire toute la différence. Je suis sûre que tu en as déjà fait l'expérience quand tu sors de chez toi le matin et que tu t'es apprêté un minimum, que tu t'es habillé avec des vêtements qui te plaisent, que tu t'es mis dans un style ou dans une dynamique qui te convient, que tu apprécies, tu es beaucoup plus à l'aise dans l'environnement que tu vas fréquenter dans la journée. À l'inverse, quand tu as le sentiment d'être négligé, quand tu as le sentiment d'avoir fait le strict minimum par rapport à toi-même, c'est beaucoup plus difficile d'être à l'aise en société. Et ça, pareil, ça va se ressentir et ça va être un cercle vicieux. C'est genre, je me suis négligée, j'aime pas mon image, je vais sortir et je vais avoir l'impression que les gens ne voient que ça. Et je vais lire ça dans le regard des gens et ça va me renvoyer encore une fois à mon image. Et à la fin de la journée, je vais rentrer en me disant, mais j'étais à 0% de moi-même. Et à l'inverse, quand tu t'apprêtes, tu le ressens. On va te faire un compliment, on va te faire un deuxième compliment. À la fin de la journée, tu vas te dire « Ah, aujourd'hui, c'était pas mal !» Et tu vas faire en sorte d'entretenir cette idée-là. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de vivre que dans le regard des gens, mais il faut être honnête et réaliste. Ce que les gens pensent de nous, ça nous impacte d'une manière ou d'une autre. Ne te néglige pas, ça peut être aussi dans le fait de prendre soin de ton corps. Des fois, c'est des petits détails. Des fois, ça va être le fait de négliger son alimentation. Des fois, ça va être le fait de négliger son hydratation. Et ça va être, voilà, j'ai mangé des aliments qui ne me conviennent pas, je me sens mal dans mon corps. Et parce que je me sens mal dans mon corps, je ne vais pas pouvoir faire de l'exercice. Je ne vais pas vouloir faire de l'exercice. Je ne vais pas avoir les meilleures dispositions mentales qui soient pour aller me consacrer à telle ou telle activité que j'avais prévu de faire. Je ne suis pas à la hauteur parce que je me sens mal. Et je me sens mal parce que j'ai négligé mon alimentation. D'un côté, on a le cercle vicieux avec l'idée de se dire voilà, je prends pas soin de moi, je me néglige, je fais pas attention à mon apparence, je fais pas attention à mon corps, je fais pas attention à ce que je mange et petit à petit, je me sens de moins en moins bien. Et de l'autre côté, on a le cercle vertueux avec l'idée de se dire je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois, je fais attention à comment je me présente au monde et ça porte ses fruits. Des fois, il se peut aussi qu'on ne soit pas forcément à l'aise dans son corps. Et quand on n'est pas à l'aise dans son corps, c'est d'autant plus difficile de ne pas se négliger. Mais essaye d'être sensible aux choses qui te plaisent chez toi. Même si tout ne te plaît pas chez toi, il y a peut-être des petits détails que tu aimes bien. J'aime pas le poids que je fais, mais j'aime bien mon regard. Eh bien, maquille ton regard, habille ton regard, fais en sorte que ce soit la première chose qu'on voit quand on vient te voir. J'aime pas mon visage, mais j'aime bien mon sourire. Eh bien, souris. Mets ton sourire en valeur, c'est plein de petits trucs. Si tu regardes bien, il y aura forcément des petits détails chez toi que tu vas aimer. Apprends à les mettre en valeur. Et les choses que tu n'aimes pas encore, c'est ok. Ça prend du temps, mais en attendant, juste ne porte pas toute ton attention dessus. Parce que plus toi tu portes ton attention dessus, et plus les gens autour de toi vont porter leur attention dessus. On continue, si jamais tu t'es retrouvé dans tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, n'hésite pas à t'abonner. Dans notre entourage, il y a toujours des personnes comme ça, on sait qu'elles valent de l'or, mais tout le monde le sait, sauf elles. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo avec ces personnes-là parce que ça peut leur faire du bien. Et surtout, si tu veux continuer à travailler sur toi, mais avec toute une communauté derrière, n'hésite pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. La troisième chose que je t'invite à ne surtout pas faire pour développer davantage ta confiance en toi, c'est de ne pas te trahir. Ne te trahis pas dans le sens où ne fais pas des choses qui ne sont pas en adéquation avec tes valeurs. Plus encore, ne dis pas des choses que tu ne vas pas faire. Ne prends pas des engagements que tu ne vas pas tenir. Parce que ça, c'est tout plein de choses qui vont faire qu'à la fin de la journée, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire « j'ai pas été à la hauteur de mes aspirations ». J'ai pas été à la hauteur des objectifs que je m'étais fixés. J'ai pas été à la hauteur de la personne que je voulais être aujourd'hui. Et ça va contribuer au cercle vicieux qui fait que tu vas avoir de moins en moins confiance en toi. L'un des moyens pour éviter de te trahir au maximum, c'est d'éviter
d'avoir trop d'attentes vis-à-vis de toi-même. Il y a des personnes qui sont super exigeantes avec elles-mêmes et qui, dès le matin, elles ont une to-do list avec une cinquantaine de choses à faire. Aujourd'hui, je dois perdre 20 kilos. Aujourd'hui, je dois faire un marathon. Aujourd'hui, je dois finir mon business plan. Aujourd'hui, je dois lancer ceci. Aujourd'hui, je dois faire 1000 € d'économie sur mon compte alors que je suis à découvert de je ne sais pas combien. Et en fait, c'est des choses qui sont inatteignables, qui font qu'à la fin de la journée, on va se sentir encore plus mal, que le lendemain, on va se mettre encore plus de pression et qui va faire en fait que plus on se sent mal et moins on va pouvoir atteindre ses objectifs. À l'inverse, simplifie au maximum. Si tu as juste un objectif dans la journée et que tu l'atteins, c'est beaucoup mieux que d'en avoir une cinquantaine et de n'en atteindre aucun d'eux parce que tu as trop de pression et parce que tu as trop de stress et que tu t'es mis beaucoup trop de poids sur les épaules. Fixe-toi des objectifs simples, des objectifs qui soient atteignables, des objectifs qui font qu'à la fin de la journée, quand tu vas faire le point de ce que tu as fait, de ce sur quoi tu as avancé, c'est des choses dont tu vas être fier de toi. Des choses qui vont faire que ça va alimenter ta confiance en toi. Sois OK avec le fait que ce soit des petites choses. Sois OK avec le fait que tu avances à ton rythme. Ça, je le dis dans plusieurs de mes vidéos, dans plusieurs de mes formats. Si tu assistes à mes lives, tu l'as sûrement déjà entendu. Mais quand tu observes la nature et que tu médites, tu vois que les choses, elles vont doucement. Les choses qui sont durables, elles prennent du temps. Ne cherche pas le buzz, ne cherche pas le truc qui va être super extravagant et que tout le monde va voir du jour au lendemain. Cherche le truc qui sera durable, le truc qui va s'inscrire dans un schéma de vie qui va être beaucoup plus viable pour toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On arrive au terme de cette vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire aussi en commentaire si ça t'a moins plu parce que les critiques constructives sont aussi les bienvenues. Aujourd'hui, on est à une ère où tout le monde parle de développement personnel, tout le monde parle d'être la meilleure version de soi-même, de ceci, de cela, mais des fois, on ne sait pas comment faire. Et quand on a une communauté avec nous, ça nous permet d'y aller étape par étape. Ça nous permet de mettre en place des choses et c'est ce que j'essaie de construire sur ma communauté. Alors n'hésite pas aussi à liker et à partager parce que ça me donne aussi de la force et ça me permet à moi d'évoluer. Prends soin de toi et à la prochaine.